Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. ce matin. La Commission européenne, on l'a entendu dans le journal, a donné son feu vert à la mise sur le marché dans les prochaines heures du vaccin Pfizer-BioNTech. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous considérez que l'Europe, qui est souvent critiquée par le Rassemblement national, a fait les choses convenablement, a pris les précautions nécessaires? Je n'oublie pas que l'Europe n'a pas été au rendez-vous de cette pandémie. Je n'oublie pas l'Italie abandonnée en rase campagne, les masques pris sur les tarmacs des aéroports entre pays. Qu'aujourd'hui, l'Europe se bouge, c'est la moindre des choses, mais j'aimerais qu'elle le fasse avec beaucoup de transparence. Or, le contrat qu'elle passe, notamment dans l'achat des vaccins, me semble être terriblement opaque. C'est-à-dire C'est-à-dire que sur notamment le coût, notamment les livraisons, notamment les clauses de ce contrat, il y a des zones d'ombre et nous aimerions, à travers les élus qui sont ceux du Parlement européen, eh bien, pouvoir lever ces zones d'ombre. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de rassurer les Français sur ce vaccin, sa finalité, sa capacité à se l'administrer librement. Est-ce que du point de vue sanitaire, vous êtes rassuré? Est-ce que vous feriez, par exemple, comme votre présidente Marine Le Pen, vous attendrez un vaccin dit traditionnel plutôt que cette nouvelle technologie dite à ARN messager pour vous faire vous-même vacciner? Oui, enfin, mon cas n'est pas très important. D'abord, je pense que mais de façon générale, publics, parce qu'on sait qu'il y a une méfiance chez les Français, et notamment chez les électeurs du Rassemblement mais national. parce qu'il faut au contraire lever toutes ces zones d'ombre, ces interrogations. Qui va vacciner? Combien de doses? Quel public en priorité? Quel calendrier? Quel rôle auront les médecins de ville? Quels seront les effets secondaires s'il y en a? Moi, je pense que sur tout ça, les Français ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que ceci est assez opaque. Mais l'imprimature de l'Agence européenne du médicament, quelque part, ça ne vous suffit pas? Non, et puis moi j'ai de toute façon assez confiance dans les laboratoires français. Je saluais d'ailleurs les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille, et c'est vrai que je préférais attendre un vaccin français parce qu'on les connaît bien, parce qu'on est habitué à travailler avec eux. La vaccination, on l'a entendu, va débuter dans les EHPAD, puis après chez les personnes âgées, celles qui sont le plus à risque. Est-ce que vous êtes favorable à terme à une vaccination en population générale? Est-ce que le vaccin pour tous doit être la règle pour finalement contrer l'épidémie? On doit garantir aux Français la liberté de se faire vacciner. Moi, j'attire votre attention sur ce projet de loi qui a été déposé hier, un peu en catimini par le gouvernement, qui subordonne au vaccin, au fait d'être vacciné, les libertés les plus fondamentales qui sont celles d'aller et venir. Et on découvre qu'à l'Assemblée nationale, il y a un projet de loi déposé par le gouvernement qui dit que si vous êtes vacciné, alors vous pourrez aller librement, mais si vous ne l'êtes pas... C'est une proposition de loi de député UDI. Depuis le 21 décembre, il y avait une proposition de loi d'un passeport sanitaire. Hier, nous avons découvert un projet de loi dans lequel il y a quelques lignes qui vous indiquent que si vous n'êtes pas vacciné, alors vos libertés vont se restreindre. Moi, je crois que tout ça est très dangereux. C'est juridiquement complètement ridicule parce que, évidemment, ça voudrait dire qu'il faudrait que la vaccination soit obligatoire dans ce cas-là. Or, nous sommes opposés. Nous considérons que la liberté doit être le garant de Monsieur cette Chenu, ce démarche. projet de loi s'oppose tout de même à ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui a répété à plusieurs reprises que la vaccination ne sera pas obligatoire. Donc, si elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire pour se déplacer dans le pays. Elle n'est pas obligatoire, mais grosso modo, vos libertés vont reculer si vous n'êtes pas vacciné. Ce qui revient à peu près au même, c'est-à-dire obliger les Français à se faire vacciner. Moi, je crois que c'est la liberté qui doit prédominer dans ce domaine-là et la responsabilité de chacun à avoir son avis le plus éclairé possible. Je note ça parce que je pense que le gouvernement joue un peu aux apprentis sorciers et que peu à peu s'installe cette espèce de dictature sanitaire, ce côté anxiogène que refusent les Français et qui ne va pas de pair avec la capacité à traiter cette pandémie. L'information passe bien pour l'instant, et le président l'a dit à plusieurs reprises, la vaccination en France ne sera pas obligatoire. Oui, bien, soyons vigilants sur tout ça. La variante, en attendant le vaccin, la variante du coronavirus, le coronavirus dit mutant, continue d'inquiéter, en Grande-Bretagne bien sûr, et dans le reste de l'Europe continentale. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait un test négatif obligatoire, ce qui permettrait peut-être de solutionner le problème pour rentrer, notamment en France aujourd'hui, lorsqu'on vient du Royaume-Uni? Vous savez ce que demandait Marine Le Pen dès le mois de mars? C'était qu'on contrôle nos frontières pour des raisons sanitaires. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait dès le mois de mars? Parce qu'en réalité, on est en train de faire ce que nous demandons depuis le mois de mars. On voulait le faire avec notamment des pays dans lesquels il y avait des foyers d'épidémie importants, comme la Chine, comme l'Italie. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible au mois de mars le devient en 24 heures vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Ça veut dire simplement que le gouvernement, pour des raisons tout à fait politiciennes, pour ne pas donner raison à Marine Le Pen, eh bien, il a privé les Français de cette sécurité qui est celle du contrôle des frontières. Alors, vous parlez des Français, ça n'a pas que des conséquences positives pour
pour nos voisins et amis britanniques qui vivent en quelque sorte une répétition avant l'heure d'un Brexit s'il n'y avait pas d'accord. Est-ce que vous trouvez que c'est une situation satisfaisante, ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne? Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est de ne pas avoir anticipé tout ça. Que ce soit le Brexit ou que ce soit le contrôle des frontières, on voit qu'en quelques heures, le gouvernement et les gouvernements d'un certain nombre de pays comme l'Allemagne font tout pour mettre en quarantaine la Grande-Bretagne. Je pense que derrière ça, il y a aussi une façon d'essayer de faire payer à la Grande-Bretagne son choix du Brexit. Tout ça n'a pas été anticipé, on le voit en ce qui concerne les ports, on le voit en ce qui concerne la pêche. J'ai une pensée évidemment pour les pêcheurs de ma région, les pêcheurs de Boulogne. Vous pensez qu'aujourd'hui on punit Je pense les Britanniques? qu'il y a la volonté derrière de faire payer au peuple britannique son choix, oui. Des mesures de confinement sont prises donc en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, en Italie. La France, pour l'instant, est plutôt moins touchée que ses voisins par la reprise de l'épidémie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison de dire que c'est grâce aux mesures prises en amont, finalement, dès le 30 octobre, et ce confinement avant les autres, qui aujourd'hui permet d'avoir, entre guillemets, de meilleurs résultats? Je ne sais pas si on est moins touché en termes d'épidémie, mais on est très touché en termes de mortalité. On a plus de 60 000 morts, comparé à des pays qui ont des populations à peu près identiques. C'est gigantesque, mais néanmoins, c'est moins que nos voisins. On n'a pas de raison de faire un cocorico là-dessus, et le gouvernement encore moins. Moi, je crois que le gouvernement doit continuer à aller sur tester et isoler. Aujourd'hui, on ne teste pas assez. Aujourd'hui, on n'isole quasiment pas. Ce gouvernement ne va pas au bout de la logique. Et moi, je crains qu'effectivement, l'épidémie puisse reprendre parce que nous ne testons pas suffisamment, nous n'allons pas assez loin dans l'isolement des personnes positives. Mais Marine Le Pen disait, je la cite, le 15 novembre, le confinement, c'est quand on a raté tout le reste. Est-ce que le non-confinement, aujourd'hui, c'est, à contrario, on a peut-être réussi un peu quelque chose par rapport à nos voisins? On a une sorte de confinement. Le couvre-feu, c'est un confinement nocturne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle des frontières, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de politique de test. Le gouvernement a manqué tout ça. Donc aujourd'hui, c'est du bricolage permanent. Dernière question sur un autre sujet, les suites de la profusion de messages antisémites sur Twitter contre April Benayoun, Miss Provence, qui depuis samedi soir, lors du concours Miss France, a reçu contre elle des tas de messages publiés par la plateforme Twitter. Déjà, quelle est votre réaction sur le fait que, pour la plupart, leurs auteurs ne risquent rien, puisqu'il y a l'anonymat des réseaux sociaux? Oui, d'abord, je veux adresser mon soutien à cette demoiselle. Elle a tout notre soutien. L'antisémitisme est une des choses les plus abjectes qui soit. Je note d'ailleurs que lorsqu'on regarde qui diffuse cet antisémitisme, on se rend compte qu'il y a un antisémitisme qui vient d'une jeunesse de culture ou de religion musulmane dans notre pays, qui a été bercée, qui a été biberonnée à la haine d'Israël. C'est-à-dire, il suffit de regarder, vous savez, les Français ont les yeux grands ouverts quand leurs dirigeants ont les yeux grands fermés. Il suffit de regarder, c'est le printemps républicain un peu susceptible d'accointance avec le Rassemblement national qui le dit, il y a toute une jeunesse dans notre pays qui a été biberonnée à la haine d'Israël. Il y a une question qui se pose, est-ce que Twitter, en l'occurrence, doit rendre des comptes et fermer ces comptes qui diffusent des messages antisémites? C'est ce qui est demandé, question. Probablement, mais c'est presque un faux débat. Parce que l'antisémitisme, c'est une réalité. Ce n'est pas uniquement quelque chose de virtuel. Ceux qui, aujourd'hui, font preuve de cet antisémitisme sont les mêmes qui se réjouissaient de la décapitation de Samuel Paty. Est-ce que celui qui propage... Il y a une responsabilité du diffuseur, elle existe. Mais attention, ne nous donnons pas bonne conscience simplement en sanctionnant Twitter. On vous a entendu. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Merci, messieurs. Et c'est la suite de Télématin. Exactement. Merci, Damien.